Nous lisons dans la parole de Dieu, dans la création, dans Genèse chapitre 1, que lorsque Dieu va créer le ciel, la mer, la terre et tout ce qui s'y trouve, lorsqu'il va créer notre monde, vous allez voir qu'il va compter le jour. Un jour débutera par le coucher du soleil. Il dira, ce fut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Ainsi de suite. Dieu compte les jours à partir du soir. Au coucher du soleil commence son jour. La journée dure. Au prochain coucher de soleil, le jour s'est écoulé et nous entrons dans le deuxième jour. Ainsi de suite. Hier, vous êtes arrivés, nous étions vendredi soir. Au coucher du soleil, à partir de vendredi soir, il commence ce jour du samedi qu'on appelle le jour du sabbat. À partir de ce jour, jusqu'au prochain coucher de soleil, c'est-à-dire samedi soir, donc dans quelques minutes, le jour du sabbat est terminé et nous passons au premier jour de la semaine que nous appelons dimanche. C'est comme ça que Dieu compte les jours. La Bible nous dit que le 7e jour, Dieu nous demande de nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Ce jour est un jour que Dieu lui-même a béni et a sanctifié. Ce jour est un jour saint où nous ne faisons pas n'importe quoi, mais où nous prenons le temps d'arrêter ce que nous faisons, notre routine, notre travail, et on se met à adorer Dieu. Cela nous permet de nous dire, on peut faire beaucoup de choses la semaine, gagner de l'argent et tout ça. Et arrivé au sabbat, on se rend compte, le 7e jour, on se repose parce que Dieu avait fait en 6 jours la création, que le 7e jour, il s'est reposé et que moi, aujourd'hui, je me repose pour me souvenir que Dieu est le Créateur et que c'est lui, finalement, qui tient mon souffle de vie et que, finalement, je dépends entièrement de lui et que si la semaine, je gagne mon argent, c'est grâce à Dieu. J'arrête mon travail parce que je dépends entièrement de lui. Et c'est ce que nous faisons chaque vendredi soir, au prochain coucher de soleil, samedi soir. Dieu a dit c'est un jour saint. Chaque seconde qui va passer pendant ce jour a été sanctifiée. Ce sont des heures saintes que nous passons aujourd'hui. Et ce jour-là, nous pouvons passer du temps à étudier la parole de Dieu, nous fortifier pour la semaine à venir. C'est ce que nous avons fait tout au long de cette journée. Et en tout cas, nous allons terminer ce sabbat par cette dernière partie. Et pour moi, c'était une partie importante. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison sans avoir compris cette dernière partie. Lorsque nous avons compris que la loi de Dieu demeure, que la loi de Dieu demeure jusqu'à aujourd'hui et que finalement, nous devons l'observer. Cette loi qui a été changée, nous devons la garder, l'observer. Beaucoup de gens tombent dans un piège, malheureusement. Lorsqu'ils découvrent cette vérité que la loi de Dieu demeure toujours, c'est la loi de Moïse qui a été effacée. Aujourd'hui, on doit continuer à observer la loi de Dieu. Quand beaucoup apprennent cela, parfois, il y a une mauvaise réaction qui se passe dans leur cœur sans le savoir, parce qu'ils ne comprennent pas quel est le but de la loi de Dieu. On pense que je dois garder le sabbat, je ne dois pas faire ça, ni ça, parce que Dieu a dit, et si je ne fais pas ça, alors je sais que j'aurai la vie éternelle parce que j'ai gardé la loi de Dieu. Donc je vais m'efforcer à garder la loi de Dieu au plus près, de ne jamais me dévier, de garder la loi de Dieu. Et finalement, je suis en train, sans me rendre compte, de travailler pour mon propre salut. Et vous allez comprendre maintenant c'est quoi le but de la loi. À quoi ça sert la loi? Est-ce que la loi est là pour qu'on me dise voilà ce que tu dois faire, maintenant fais tout ton possible et débrouille-toi, il faut que tu gardes ces commandements? Est-ce que c'est ça la loi de Dieu? J'aimerais que vous compreniez ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de cette loi. Quel est le but de la loi?
Lorsque vous prenez dans Romains chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul dira « Car nul, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » En d'autres termes, personne ne sera déclaré juste. Nous sommes tous coupables, pécheurs. Mais personne ne sera déclaré juste en faisant les œuvres de la loi. Je peux garder le sabbat, je peux ne pas commettre d'adultère ni de vol, et cela ne va pas faire que je vais obtenir le salut. Non. Nul ne sera rendu juste devant Dieu par les œuvres de la loi. Pourquoi? Et là, vous allez voir le but de la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi de Dieu, c'est lorsque je vois cette loi de Dieu qu'alors je comprends c'est quoi le péché. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je lis les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Et quand je lis ça, je dois voir c'est quoi le péché. Je vous explique lorsque vous allez voir le prochain verset dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire que si la loi me dit ça, et que j'ai transgressé la loi parce que je n'ai pas fait ça, alors j'ai péché. Ah, vous comprenez maintenant c'est quoi alors? Donc, je lis la loi, et la loi me dit que si tu transgresses, tu as péché. C'est ça le but de la loi. Elle me montre ce que je ne dois pas faire, et si je le fais, alors elle me dit, tu es un pécheur. Et là, il faut bien comprendre ce que nous avons lu tout à l'heure en disant que la loi, elle est spirituelle. Ça veut dire quoi, la loi est spirituelle? Jésus va expliquer ce que la loi signifie. Parce qu'à son époque, beaucoup pensaient que si je n'ai pas tué, alors je suis juste devant la loi. Si je n'ai pas commis d'adultère, alors je suis juste devant la loi. Mais Jésus va dire, non, vous vous trompez, parce que la loi, elle est spirituelle. Ce n'est pas comme vous le pensez. Et Jésus va décrire que signifie ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère dans Matthieu, chapitre 5, verset 21. Je n'ai pas mis ce verset, mais si vous voulez, nous pouvons le lire. Matthieu, chapitre 5, verset 21. L'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et nous lisons le verset 21 et 22, où il est écrit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » Où c'est écrit « tu ne tueras point » 10 commandements. « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, Jésus dira, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Waouh! Que celui qui dira à son frère Raka, donc il dit une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Oh là 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 là! La Bible nous dit tu ne commettras point de meurtre, tu ne tueras point. Mais Jésus a dit si tu as dit une grossièreté sur ton frère, tu es puni. Si tu te mets en colère contre ton prochain, tu as transgressé cette loi. Est-ce que quelqu'un s'est jamais mis en colère contre quelqu'un? Tous, nous nous sommes mis en colère contre notre prochain. Qu'est-ce que ça signifie? Tous nous avons transgressé cette loi, nous avons péché. Amen. Tous nous avons péché. Et nous comprenons que si la loi dit tu ne tueras point, alors j'ai compris que comme j'ai fait ça, la loi est spirituelle, j'ai insulté mon frère, je me suis mis en colère, alors j'ai péché. La loi nous donne la connaissance du péché. Oui, j'ai fauté, c'est vrai. Concernant l'adultère, beaucoup disent,
moi, je n'ai jamais couché avec la femme de mon prochain. Je n'ai jamais connu d'adultère. Et regardez ce que Jésus dira au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Wow. Cela est valable aussi pour les femmes. Si une femme regarde un homme et commence à la convoiter, c'est-à-dire à imaginer des pensées vicieuses, j'ai commis l'adultère. Si un homme a déjà regardé une femme et qui commence à avoir des pensées un petit peu bizarres, il a commis l'adultère. Et qui n'a jamais fait ça? Tous, nous avons eu ces pensées mauvaises. Tous, nous avons souillé nos esprits par ces pensées. Et la loi nous dit, tu as transgressé ce commandement. Tu as péché. De la loi nous vient la connaissance du péché. Donc nous apprenons quoi au travers de la loi? Que nous sommes pécheurs. Voici le but de la loi. Elle te montre, tu as péché. Tu as péché. C'est comme un miroir. Il vous montre comment vous êtes. Tu as péché. Et regardez ce qui se passe pour les pécheurs. Dans Romains chapitre 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. On ne parle pas ici de la mort quand vous tombez dans un sommeil. Parce que là, tout le monde meurt. Et s'il y avait une solution au péché, il n'y a pas de solution puisque tout le monde continue à mourir. On ne parle pas de cette mort du sommeil, mais on parle de cette mort éternelle. Le mot grec ici est thanatos, cette mort éternelle dont on parle dans Apocalypse chapitre 21, où on va voir les morts qui vont ressusciter, parce qu'ils étaient en train de dormir, ils ressuscitent, et après ils ont été jugés, ils vont être jetés dans la géhenne, ce feu qui ne s'éteint point, la seconde mort. C'est cette mort-là dont on parle. Et le salaire du péché, tous ceux qui ont transgressé la loi, quel est leur salaire? La mort, la seconde mort. Waouh! La loi vous a montré qui vous êtes? Est-ce que la loi vous a montré qui vous êtes? Certains diront non, j'ai rien. Vous avez tous déjà commis un meurtre. Chacun d'entre nous, nous étions mis en colère contre quelqu'un. Nous sommes tous pécheurs. Notre cœur est naturellement mauvais. C'est dans nos cœurs que viennent les crimes. Nous sommes tous pécheurs parce que nous avons ce cœur pécheur. Nous sommes nés avec ça. C'est pour ça que naturellement, lorsque nous venons dans ce monde et qu'on commence à comprendre et qu'on fait les mauvais choix, lorsqu'on commence à faire un mauvais choix, alors qu'on sait que ce n'est pas bien, une voix vous dit « fais pas ça, c'est pas bien ». Et tu le fais quand même. Tu es en train de transgresser la loi. C'est ça, vivre la vie d'un pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Et le monde qui est né comme ça mérite la seconde mort. Nous méritons tous la seconde mort. Personne d'entre nous mérite d'avoir la vie éternelle. Personne, parce que nous sommes tous pécheurs. Alors comment on va faire? Et c'est ce que Paul a vu. Dans Romains chapitre 7, verset 25, il dira « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Dans ce chapitre, il veut essayer de faire le bien, mais il n'arrive pas, il fait toujours le mal. Comment il va faire? Je n'arrive pas à faire le bien. Et la Bible me dit que je mérite la mort éternelle. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et c'est là qu'on comprend mieux maintenant. C'est là qu'on comprend mieux maintenant que Dieu a la solution. Dieu a la solution pour tous vos cœurs qui sont méchants. Et cette solution, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. La loi vous montre que vous êtes pécheur. Et lorsque vous reconnaissez que vous êtes pécheur, Dieu vous montre la solution, Jésus-Christ. Celui qui ne voit pas qu'il est pécheur et qui ne se rend pas compte, non, j'ai rien fait.
finalement, il se dit, non, je ne mérite pas la seconde mort. Et finalement, il n'a pas besoin de Jésus qui peut donner lui seul la vie éternelle. C'est pour ça que c'est important de regarder dans ce miroir. Mais malheureusement, ce miroir, qu'est-ce qu'on a fait? La petite corne a mis de côté. Et donc finalement, on reste dans nos péchés. C'est pour ça que ce miroir est important. Il nous montre qui nous sommes réellement. Et lorsque vous avez vu qui vous êtes, la solution vous présente. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ce que Paul résumera dans Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi de Dieu a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le mot pédagogue ici, en grec, c'est le mot pédagogos. Et là, il faut bien comprendre c'est quoi un pédagogos. Ce n'est pas un enseignant, un pédagogue, comme on le comprend aujourd'hui. Le mot pédagogos était utilisé chez les Romains pour décrire un esclave. Un esclave qui avait le but de faire l'éducation des enfants romains. Et donc, lui, ce pédagogos, cet esclave, son but, c'était de faire que l'enfant fasse ses devoirs, de l'emmener chaque jour à l'école. Et il fallait le faire, sinon, un petit coup de bâton, et on continue. C'était ça, le but du pédagogos, c'est de diriger l'enfant dans son éducation, le ramener lorsque ça ne va pas. Et la Bible nous dit, la loi a été comme un pédagogos. La loi est quelqu'un qui nous ramène. Pour nous diriger à qui? Nous diriger à Christ. Vous avez compris maintenant? La loi vous montre qui vous êtes. Et maintenant que vous avez vu qui vous êtes, elle vous dirige vers la solution, Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que nous fussions justifiés par la foi. Ça veut dire quoi ça? Afin que lorsque vous croyez en Jésus, que vous avez compris que ce sacrifice, c'est le sacrifice que Dieu a pourvu pour vous pardonner, et que celui qui accepte Jésus-Christ, Jésus vous couvre de sa justice. Vous êtes rendu juste. Dieu ne vous regarde plus comme un pécheur, mais vous êtes devenu juste. Et cela, ce n'est pas par les œuvres qu'on le fait, c'est par la foi. Si je crois que Jésus m'a sauvé, alors je suis juste. Je crois. Et c'est Dieu qui vous donne cette foi pour croire. Et chacun, nous pouvons croire. Dieu nous dit, nous donne une mesure de foi à chacun. Donc, la loi nous amène vers Jésus-Christ pour que nous soyons rendus justes. Et regardez maintenant, une fois qu'on a vu Jésus et que par la foi, je vais accepter son sacrifice, que oui, ça va me rendre juste, je crois, qu'est-ce qui va se passer? La foi étant venue, maintenant que j'ai cru, je suis rendu juste, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça veut dire quoi ça? Nous ne sommes plus sous la loi. Que faisait la loi? La loi nous dirigeait, nous montrait, regarde ce que tu es, regarde ce que tu es. Il nous dirige vers Jésus. Et une fois qu'on est vers Jésus, que nous sommes rendus justes, est-ce que la loi peut toujours nous dire, regarde qui tu es, regarde qui tu es? Non, puisque maintenant tu es juste. C'est ça le rôle de la loi. Personne ne peut obéir à la loi. C'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Mais la loi vous montre, tu as déjà péché. Tu as déjà péché, mon fils. Maintenant, va vers mon fils. Va vers Jésus que j'ai envoyé pour toi. Une fois que j'accepte Jésus-Christ, Jésus me justifie. Je l'ai accepté par la foi. J'ai cru en lui. Je ne l'ai pas vu, mais je crois. Et alors, parce que j'ai cru, il me donne la vie éternelle. Je suis juste. Et je ne suis plus sous la condamnation de la loi. La loi ne me condamne plus. Je n'aurai plus cette mort éternelle que la loi donne aux pécheurs. Non, parce que maintenant je suis juste. Et cela, ça a été fait grâce à lui. Ça a été fait grâce à Jésus-Christ. Pourquoi il a dû venir sur cette terre? La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, qu'il est venu, qu'il a marché sur cette terre. Pas à Tahiti, mais en Palestine. Il a marché là-bas. Pourquoi il est venu là-bas marcher sur cette terre? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que celui qui n'a point, que Jésus-Christ peut compatir à nos péchés.
parce qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous. Il a été rendu semblable à nous, et il a été tenté comme nous, mais il n'a jamais péché. Celui-là qui n'a jamais péché, Jésus-Christ qui est venu marcher sur cette terre, regardez ce que la parole de Dieu nous dit à son sujet. Pourquoi il a vécu une vie sans péché? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour qui? Pour moi, pour toi, pour vous. Il n'a pas connu le péché parce que c'est lui qui a été fait péché pour nous. Et lorsque l'agneau a été fait péché, moi, je ne suis plus pécheur. Qui est pécheur? L'agneau est pécheur. Qui mérite la mort? Le pécheur mérite la mort. Et pour avoir pardon, Hébreux 9, 22 nous dit, il faut une effusion du sang. C'est pour cela que l'agneau de Dieu est venu, sans tache, pour prendre nos péchés. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous avons transféré nos péchés sur Jésus et maintenant je suis rendu juste. Je suis rendu juste. N'est-ce pas merveilleux ce que Jésus a fait pour nous? N'est-ce pas merveilleux ce que le Christ a fait pour nous? Donc voici un schéma pour résumer. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous avons compris qu'il y avait une loi qui demeure, une loi qui ne passera pas, Jésus a dit. Et cette loi, lorsque nous voyons cela, nous voyons, nous avons transgressé cette loi. La Bible nous dit que le transgresseur, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que je vais faire? La Bible me montre aussi cette solution, Jésus-Christ. Alors je cours vers Jésus-Christ et je comprends que lui a été fait péché pour moi. Et parce que je l'ai accepté, je suis rendu juste. Et maintenant, la loi qui me condamnait ne peut plus me condamner parce que maintenant je suis juste. Tel est le but de la loi, de nous conduire à Jésus-Christ. Le but de la loi, elle nous montre premièrement que nous sommes pécheurs. Deuxièmement, elle nous condamne. La loi nous condamne, nous qui sommes pécheurs. Et finalement, elle nous guide vers la seule solution, Jésus-Christ. Voici le but de la loi. Et maintenant, la question c'est, si la loi, c'est ça son but, j'ai plus besoin alors de garder le sabbat. J'ai plus besoin de faire tout ça. N'est-ce pas vrai? Puisque la loi, c'est ça son but. Non, frères et sœurs. Regardez ce qui va se passer maintenant. Regardez ce qui va se passer maintenant si nous avons compris que la loi, nous ne sommes plus sous ce pédagogue dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, versets 8 et 10. Il est écrit « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Et au verset 10, il va dire c'est quoi cette nouvelle alliance. « Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette loi que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes parce qu'elle nous condamne, qu'est-ce que fait Dieu? Il met cette loi dans notre esprit, dans notre cœur, pour que maintenant, cette loi que je n'arrivais pas à faire, je peux la faire, je vais la vivre parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va m'aider à le faire. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce Dieu qui fait en nous le vouloir et le faire, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Alors que j'étais pécheur, que j'avais ce cœur méchant, que j'avais toujours ces mauvaises pensées qui me, finalement, condamnaient, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ,
Jésus vous donne un nouveau cœur. Vos pensées, vos actions, tout ça vont changer. Parce que maintenant, la Bible nous prône qui va vous donner le consolateur, le Saint-Esprit, pour que vous puissiez maintenant faire la volonté de Dieu. Qui va vous donner ce vouloir faire, cette intuition de faire la loi? Ce n'est pas de vous-même, mais c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, frères et sœurs, la loi est là pour vous guider vers Jésus. Et maintenant que vous êtes en Jésus, Dieu veut que vous appliquiez cette loi. Et cela, ça ne sera pas de votre propre force. Vous allez le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est une promesse qu'il vous fait. C'est une promesse. C'est important à comprendre. Chacun de nous ne serons pas justifiés par toutes les bonnes œuvres que vous pourrez faire. Jamais cela va vous rendre juste. Vous pouvez faire tous les meilleurs sermons, toutes les meilleures actions de bonté. Tout ça, toutes les œuvres de la loi ne vous justifiera pas. Ça ne vous justifiera pas. Mais la seule chose qui pourra vous rendre juste, c'est le sang de Jésus. La loi vous montre que vous êtes pécheur, que vous méritez cette mort éternelle. La parole de Dieu vous dit, quelqu'un est venu vous prendre votre place. Ce Jésus a dû quitter son trône de gloire. Il a quitté son trône de gloire, là où il recevait l'adoration des anges, là où il recevait l'adoration des séraphins, là où tout le monde le louait, le glorifiait. Il a décidé de venir sur ce grain de poussière qui est la planète Terre. Il a prophétisé à quel moment il est venu. Et au moment venu, il est venu sur terre. Au moment voulu, il a été oint du Saint-Esprit. Au moment voulu, il est parti sur cette croix. Pourquoi? Pour qui? À cause de nous. De nous. Ce soir, alors que nous terminons, j'aimerais vous faire cet appel. À vous qui avez compris ce que les prophéties nous montrent. Vous avez compris que il y a ce royaume que chacun de nous pouvons avoir accès. Mais la seule condition, c'est que vous puissiez courir et chercher cet agneau de Dieu. Lui seul peut vous justifier. Si vous avez compris cela, frères et sœurs, et si maintenant vous voulez vous donner à lui, Seigneur, maintenant je veux vivre pour toi, j'aimerais vous inviter, si vous le voulez, si vous voulez témoigner maintenant devant Dieu et les anges qui vous voient maintenant, si vous voulez témoigner que maintenant vous voulez marcher avec lui, vous voulez prendre une nouvelle direction, vous voulez maintenant vivre par l'Esprit de Dieu, il vous donne cette occasion aujourd'hui de le démontrer publiquement. Vous pouvez le montrer publiquement. Vous pouvez vous lever pour le Seigneur. Pas pour montrer à celui qui est à côté que, t'as vu, moi j'ai accepté. Non. Pourquoi je vous demande de vous lever? Parce que c'est une décision que vous prenez d'abord vous-même. Et si vous croyez, la honte ne viendra pas, mais vous regardez à Jésus. J'ai compris, Seigneur. Et je vais te prouver que j'ai compris parce que je n'ai plus honte. Je vais me lever pour toi en te disant je t'accepte entièrement dans ma vie. Si parmi nous ce soir, il y a ces personnes qui veulent accepter Jésus-Christ comme étant leur guide, celui qui va diriger votre vie, si vous voulez maintenant être couvert de sa justice, je vous invite à vous lever. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Et si tu te lèves, ne te lève pas parce que la personne à côté s'est levée pour dire non, je ne vais pas rester assis, il s'est levé. Non! Lève-toi parce que tu as compris tout ce que nous avons vu. Et lève-toi surtout parce que tu as compris ce sacrifice immense
qui a été accompli à la croix. Lorsque tu regardes ce que ce Jésus a fait, qu'il a accepté d'être rendu péché pour nous, comment peut-on rester assis? Alors que à Gethsémane, Jésus a hésité par 3 fois de terminer ce chemin de croix. 3 fois, il a hésité en disant, Seigneur, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. 3 fois, il a hésité. Parce qu'il savait les conséquences de cet acte. Il savait que s'il allait prendre cette coupe, il allait devenir maintenant péché. Et qu'en étant péché, cet être qui a vécu sans péché depuis l'éternité, maintenant, il va être séparé de son Dieu. Son Père avec qui il était depuis l'éternité, d'un coup, il savait qu'il ne va plus le voir. Quelle douleur pour Jésus. Quelle douleur pour Jésus. Mais il n'a pas hésité, parce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. L'ange est venu près de lui, le soutenir. Je vais t'aider. N'oublie pas, ton Père est là. Tu ne le vois plus, c'est vrai. Mais sache qu'il est là. L'ange l'a encouragé parce que Jésus était faible à ce moment-là. Il ne voyait plus son Père lorsqu'il a été fait pécher. Il avait besoin d'encouragement. Imaginez ce Père saint, ce Fils qui est devenu péché. La gloire du Père a dû se retirer en voyant ça. Il ne peut pas subsister devant le péché. Et Jésus qui ne voit pas, qui ne voit plus son Père, est triste jusqu'à la mort. Et par-dessus, il va voir son disciple venir, Judas, l'embrasser, le trahir. Quelle douleur pour Jésus. Et par-dessus, il va voir les personnes le maltraiter, les Juifs, le peuple juif, qui était le peuple que Dieu a mis à part. Ce peuple le rejetait, le condamnait à mort. Quelle douleur il a dû avoir lorsqu'il a vu ses disciples l'abandonner. Quelle douleur il a dû avoir lorsqu'il a vu Pierre le rejeter. Mais il n'a pas lâché parce qu'il savait ce que son sacrifice allait faire. Il est parti jusqu'au bout parce qu'il pensait à chacun de vous. Comment peut-on rester? Comment peut-on rester insensible à ces choses? Jésus vous donne cette vie éternelle et il a fallu son sacrifice pour ça. Et aujourd'hui, il vous dit, mon fils, est-ce que tu veux m'accepter? Jésus ne vous forcera pas. Dieu ne vous forcera pas. Dieu ne vous forcera pas. Le choix revient entre vos mains. Est-ce que tu veux maintenant marcher avec Jésus? Si c'est ta volonté que tu entends cet appel, lève-toi pour Jésus. Lève-toi pour Jésus. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Qu'il soit glorifié pour toutes ces âmes qui ont reconnu leur besoin de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à rester debout. Nous allons faire une prière spécialement pour tous ceux qui veulent maintenant marcher avec le Maître. J'aimerais inviter notre pasteur de venir. Nous allons prier spécialement pour vous.